Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de cheveux. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je pose mes clip-ins sans faire de tresses. Parce que la dernière fois que je vous ai montré, j'avais pas de lissage brésilien. Et du coup, je me faisais des tresses et je mettais les clip-ins du coup sur mes tresses. Mais là, j'ai utilisé une toute autre méthode. N'hésitez pas à aller voir dans le petit i si jamais ça vous intéresse. L'autre méthode, si jamais vous n'avez pas les cheveux lisses ou vous n'avez pas de brushing, mais vous souhaitez quand même mettre des clip-ins parce que franchement, ça sauve la vie. Moi, je sais que même jusqu'à maintenant, avec le lissage brésilien, des fois, je me fais des tresses tout le long et les jours où j'ai pas envie de me coiffer, je mets mes clip-ins et on n'en parle plus. J'étais un peu sceptique, surtout que je viens de couper mes cheveux. Donc là, vous voyez un peu la longueur de mes cheveux. Faut savoir que mes clip-ins étaient vraiment dans un sale état. Il a fallu que je les nettoie, que je les brosse, que je les lisse. Parce qu'à la base, ce sont des clip-ins qui sont kinky. Donc voilà, si jamais vous avez les cheveux crépus un tout petit peu lissés, ça va aussi. C'est vraiment très rapide à mettre. En moins de 10 minutes, vous avez vos clip-ins sur la tête. Et moi, je dors avec. Parce que ça me fait pas du tout mal. Si jamais vous voulez pas mettre un tissage parce que c'est super chiant, hyper contraignant, vous avez envie de vous laver le cuir chevelu, vous pouvez pas, etc. Les clip-ins, c'est super cool de ce côté-là. À la fin, je vous montre aussi 3 idées coiffure. Et voilà, des idées toutes simples avec les clip-ins que je trouve hyper cool et hyper naturel à faire. Donc, let's go! N'hésite pas à me dire dans les commentaires d'ores et déjà si tu as déjà mis des clip-ins. Si tu aimerais bien mettre des clip-ins, je vais essayer de retrouver le lien où je les ai eus et je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la cloche pour recevoir une petite notification de chaque vidéo en ligne, vous avez compris. Et voilà, let's go. On dirait pas comme ça, mais dites-vous que c'est un supplice pour moi de monter ces quelques secondes d'ASMR. Autant j'adore chuchoter, autant je déteste écouter. Faut savoir que je me lisse les cheveux à chaque fois que je fais mon shampoing. Vous voyez, mes cheveux, ils ont vraiment beaucoup de brillance. Là, ce sont mes clip-ins qui sont dans un vraiment sale état parce que je les ai laissés tels quels dans mon tiroir. Donc, je commence d'abord par les démêler. Par la suite, je mets du protecteur de chaleur et ensuite, c'est parti. On lisse exactement comme mes cheveux. C'est très important, le protecteur de chaleur, parce que sinon, vous allez prématurément abîmer vos extensions. Là, vous voyez, c'est pas lissé à fond, mais vous verrez qu'après, je relisse. Ensuite, vous avez les petits clips comme ça que vous pouvez ouvrir et fermer pour les accrocher justement à vos cheveux. Et moi, je commence toujours par une bande de 3 derrière la tête parce que c'est pas super long et ça fit parfaitement avec mon crâne. À chaque fois, je prends juste une bande de cheveux que je repasse par-dessus la bande que je viens de mettre et ainsi de suite. En fait, je les clip au fur et à mesure en remontant. Comme vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, je relisse un petit peu pour que ça fonde parfaitement avec mes cheveux. Je monte vraiment comme un tissage en rond. Par la suite, une fois que derrière j'ai le volume que j'aime, je vais commencer à poser les clips sur les côtés. Et c'est là que les bandes de 2 clips et de 1 clip vont rentrer en jeu. C'est vraiment très simple, très rapide. Après, vous pouvez aussi façonner en fonction de la coiffure que vous voulez faire. C'est important que, pas que vous sachiez à l'avance, mais si par exemple vous voulez faire une queue de cheval, vous les mettez retournés. Comme ça va plus facilement faire votre coiffure et ça va se fondre plus facilement avec vos cheveux en fait. Là, c'est une fois que j'ai posé tous les clips que je voulais. Et franchement, j'adore le rendu. On voit pas du tout la démarcation avec mes cheveux. Donc pour la première coiffure, je fais 2 tresses sur le côté, vraiment très simple, très basique. Après, vous pouvez faire des vanilles, des tresses plaquées, enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Là, l'idée de la coiffure, c'est de rejoindre les 2 tresses derrière et de faire comme une espèce de couronne, si je peux dire. On va mettre ça entre gros guillemets, on va faire une couronne sur la tête, mais en gardant ce côté demi-tête lâché que j'aime beaucoup.
Pour la deuxième coiffure, on va dire que c'est ma coiffure go-to. C'est la base en fait. À mon travail, on m'appelle la fille à la tresse, tellement j'ai tout le temps des twists sur la tête. Enfin, c'est la coiffure dans laquelle je me sens bien, la coiffure dans laquelle je me sens moi. J'ai besoin d'avoir des twists H24 sur ma tête. Quand je sais pas quoi faire, clairement, je fais ça et je me sens bien et je me sens moi. Donc là, je me suis dit, mais c'est une coiffure que je fais tout le temps. Il faut absolument que je vous la montre. D'ailleurs, vous me voyez tout le temps avec cette coiffure. Vous faites 2 twists sur la tête. Derrière, j'ai voulu faire un beau chignon, un beau chou. Et ça, c'est clairement le type de coiffure que je fais pour aller au travail réellement. Donc voilà, les autres coiffures, c'est vraiment quand tu fais des petites sorties ou même, voilà, une fois comme ça, tu as envie d'avoir une belle coiffure. Mais clairement, cette coiffure, c'est ma coiffure go-to, que j'ai mes clip-in ou non. Enfin, je l'adore, c'est moi. C'est une coiffure qui me représente et je la kiffe. En fait, elle est rapide, belle, enfin voilà, trop mignonne. La troisième coiffure, je crois que c'est la coiffure la plus simple, c'est même pas une coiffure. Enfin, il suffit juste de laisser vos clips détachés, c'est trop mignon. Il suffit de mettre une petite barrette sur le côté ou vous accessoiriser un petit peu. Enfin, voilà, les clips se suffisent à eux-mêmes et j'adore. Pour cette troisième coiffure, j'ai voulu vous montrer qu'on peut faire des chignons quand vous avez des clip-in. Alors l'idéal, c'est de tourner les clips dans le bon sens, c'est-à-dire au lieu de les mettre vers le bas, vous les mettez vers le haut. Comme ça, ils suivent la direction du chignon, mais malgré tout, vous avez vu qu'ils sont super bien. On retire quelques mèches pour faire cet effet coiffé-décoiffé et j'adore. Après, quand vraiment vous voulez customiser, accessoriser votre coiffure, vous rajoutez des petites pinces, ce que vous voulez. Ici, si vous voulez faire un truc propre, un chignon pour un entretien ou que sais-je, enfin voilà, vite fait tourner, vous mettez une petite pince, un petit élastique pour tenir le tout, pour faire un truc propre. Et franchement, c'est vite fait, bien fait. Enfin, j'adore, je trouve ça vraiment trop cute. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous kiffez les clip-in, qu'est-ce que vous en pensez, si vous en avez déjà mis, si vous aimeriez bien en mettre. Donc voilà, j'attends votre avis. N'hésitez pas à liker si vous aimez bien les vidéos coiffure. Et voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!